Quand est-ce que cela prendra fin? Est-ce que cela prendra fin même un jour? La question se pose. Vraiment. Encore une mère qui n'entendra plus le son de la voix de son enfant. Encore peut-être des enfants qui ne verront plus jamais leurs parents. Encore peut-être des femmes qui ne verront plus jamais leur mari. Et des maris qui ne verront plus jamais leur femme. Un nouveau drame en fait, là on ne les compte plus, a eu lieu encore ce week-end dans l'enclave de Melilla. Donc Melilla en fait c'est une enclave qui est entre le Maroc et l'Espagne, où il y a des milliers de migrants, je crois qu'on parle de 2000 migrants, qui souhaitaient rejoindre l'Europe et qui ont été en fait repoussés, on va dire repoussés par des forces de sécurité. Et dans la tentative de passage du Maroc à l'Espagne, il y a eu plusieurs morts, des personnes qui ont sauté sur des barbelés et qui sont décédées. Il y a d'autres personnes aussi qui ont été décédées dans les échauffourées avec les forces de sécurité et entre la foule eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais les images sont terrifiantes. Les images ne sont pas du tout belles à voir. C'est juste par risque de censure en fait. Parce que je crains que ces images, si je les mets en avant, que YouTube puisse censurer cette vidéo. Mais ces images circulent partout. Je les ai vues sur pas mal de réseaux. On me les a envoyées dans ma messagerie personnelle. C'est vraiment un drame de nouveau. On parle juste de plus de 30 morts. Il y en a qui disent 37 morts, les ONG. Donc plus de 30 morts aujourd'hui. Des personnes qui ont cherché à rejoindre, en disant un monde meilleur en venant en Europe. Et qui ont trouvé la mort. On ne compte plus ceux qui ont perdu la mort en traversant par bateau, en allant vers l'Italie. On ne les compte plus. Je me souviens encore cette photo d'un enfant qui avait été repêché, qui avait fait le tour du monde en fait, dans beaucoup d'ONG et d'associations se servaient de ça pour montrer la misère que pouvaient vivre ces personnes-là. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Mais moi, je vais dénoncer plusieurs choses. Je vais dénoncer plus. D'abord, première des choses, c'est de dénoncer la réaction disproportionnée des forces de sécurité marocaines. Je veux dire, quel que soit ce qu'il y avait en face, la réaction a été disproportionnée. Beaucoup de personnes disent que ces migrants, entre guillemets, comme on les appelle, alors que c'est des êtres humains, on les appelle tous des migrants, ce terme ne peut pas trop, mais que ces êtres humains, ces Africains qui voulaient traverser, étaient armés de bâtons et d'armes blanches pour pouvoir traverser. Mais est-ce que ça justifie le fait de les traiter de la sorte? Regardez les images. Ils sont exposés partout comme des sardines. On tape même sur des corps qui sont inertes. Ils sont entassés, ça nous rappelle encore comment on entassait les Noirs dans les cales de bateaux pour les emmener en esclavage. C'est comme ça qu'ils sont entassés. Ils sont entassés les uns sur les autres, menottés, ils n'arrivent pas à bouger. Certainement, certains font leurs besoins sur eux. Non, mais on ne peut pas traiter un humain de cette façon-là. Même s'il y a quoi qui s'est passé, on ne peut pas traiter un humain de cette façon-là. Après ce qu'il y a eu en Libye, il y a quelque temps. En Libye, c'était pire encore. En Libye, on vendait presque les Noirs. Les Noirs étaient traités comme du bétail. On voit encore ces images aujourd'hui, c'est vraiment choquant. Pas parce qu'on a une peau qui n'est pas la couleur que les gens préfèrent, qu'on a te traité pour des moins que hommes. Les Noirs sont aussi des hommes et ils méritent certaine dignité. Donc, la première des choses, c'est d'abord de dénoncer cette façon dont ont été traités ces migrants, qu'ils appellent migrants, ces gens de l'Afrique subsaharienne. Même s'il y a n'importe quoi, la dignité humaine devrait être respectée. Et là, je pense qu'on a bafoué leur dignité. C'est le rôle des forces de sécurité de faire face. Ils sont formés pour ça. De faire face à des personnes violentes. De repousser s'il y a des personnes qui sont armées. Ils sont formés pour ça. Ils ne sont pas formés pour humilier les gens. Ils ne sont pas formés pour traiter les gens comme des animaux. Ils sont formés pour faire face à la violence. C'est leur travail. Mais leur travail, ce n'est pas d'humilier les gens. Ils ne sont pas formés pour humilier les gens. Et là, quand on voit les images, les Noirs ont été vraiment humiliés. Et c'est dégradant. Deuxième des choses, le premier ministre espagnol a dit en fait que c'est des mafias d'immigrants, des mafias en fait qui ont causé cette escalade de violence. Mais ces mafias-là, c'est qui? Ces mafias-là qui les entretient. Ces mafias-là, de quoi ils vivent? Ces mafias-là, on sait où ils sont cachés, on ne va pas les chercher. Tout ça, c'est encore une mascarade pour toujours repousser la faute sur l'autre. Donc ces mafias, c'est toujours soit des Marocains, soit des Espagnols, soit toutes les mêmes personnes en fait qui ont dit la mafia, qui traitent en fait les Noirs comme de la marchandise, même pire que de la marchandise, qui traitent des Noirs comme du rien du tout. Ces gens sont prêts à tuer des Noirs, à tuer des personnes comme si tu es une mouche ou un cafard. Donc le premier ministre espagnol, il rejette la faute sur les mafias, mais il n'assume pas la sienne. Quelle est leur faute dans cette mascarade? Quelle est leur faute dans les morts qu'il y a eu?
Quelle est leur faute dans les échauffourées qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça n'arrive pas, on va dire ça comme ça. Donc je pense qu'il y a une responsabilité de tous les deux côtés. Et beaucoup d'ONG appellent à une enquête approfondie pour vraiment tirer cette affaire au clair. Et vraiment, je pense qu'il faut qu'on se rende compte que le mal est profond. Vraiment, le mal est profond. Et je vais en fait sortir dessus dans la vidéo. Mais il faut se poser la question profondément. Pourquoi est-ce que ces personnes-là quittent leur pays pour partir? Pourquoi ces personnes-là risquent leur vie pour partir? Parce que quand on voit le bilan des deux personnes qui ont essayé de traverser, majoritairement ces personnes viennent de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi est-ce que ces personnes-là migrent autant? Pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays pour risquer leur vie, risquer la vie de leurs femmes, de leurs enfants, pour pouvoir espérer un monde meilleur? C'est parce que sur place déjà, la vie n'est pas au beau fixe. Sur place déjà, ils souffrent. Moi, je ne jugerais jamais quelqu'un qui prendrait ses pieds pour dire qu'il va prendre la route, comme on dit souvent. Chacun sait ce qu'il vit sur place. Mais moi, j'appelle nos jeunes frères et sœurs qui sont sur place. Si tu as de l'argent, parce que ça nécessite quand même un certain budget pour pouvoir faire ce déplacement-là, réfléchis correctement. Réfléchis bien. L'argent que tu veux prendre pour pouvoir faire cette traversée-là, tu peux la prendre et l'investir dans un petit business localement, te battre et pouvoir t'en sortir. Au lieu de pouvoir aller, exposer ta vie ou risquer ta vie au risque de ne pas revenir. Certes, il y a des personnes, il y a des histoires qui ont eu des fins heureuses, où des personnes ont migré comme ça et ont eu des fins heureuses, mais il y a beaucoup d'histoires malheureuses. Il faut pas croire, pas parce qu'on voit à la télé. La vie en Europe n'est pas toujours aussi rose qu'on veut vous faire croire. La vie en Europe n'est pas toujours aussi géniale qu'on vous fait croire. Arriver en Europe dans des conditions illégales, dans des conditions un peu pas correctes, ça fera de vous un paria sur le sol européen. Vous vivez très mal jusqu'à trouver peut-être le salut via d'autres canaux. Mais vous arrivez en situation illégale, et en situation illégale, la vie est très difficile en Occident, donc on ne vous trompe pas. Donc moi, je pense que si vous avez de l'argent aujourd'hui pour pouvoir faire un voyage comme ça, moi, je conseillerais à ces jeunes-là de prendre cet argent, d'investir dans un projet, dans un business pour pouvoir se lancer. Parce qu'en Afrique, c'est une terre d'opportunités. Il y a des choses à faire. Sur le média, je donne beaucoup d'idées. Je vous essaie de vous accompagner au maximum pour que chacun puisse, quel que soit son budget, lancer une petite activité pour pouvoir au moins s'en sortir et éviter, comme on vient encore de vivre, faire vivre un drame à sa famille. Je me souviens encore un truc, quand je pense à ça, ça me glace le cœur en fait. L'image où il y avait une dame qui était en plein désert en train de mourir. Elle était en train de mourir, elle était avec des personnes pour traverser le désert, elle était en train de mourir, et ils l'ont abandonnée là, ils l'ont filmé, ils l'ont abandonnée sur place. C'est une image qui a tourné pendant, elle était du Cameroun je crois, ça a tourné pendant longtemps dans les médias ce truc là. Donc évitons tous, sensibilisons les jeunes, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Parce que ce drame qui s'est passé à Melilla, c'est un drame, je pense, que si on ne tire pas la sonnette d'alarme, va toujours se reproduire. Mais je tire ma boulet rouge sur les forces de sécurité marocaines qui ont traité ces personnes, ces immigrés noirs comme du bétail, comme des animaux. Quand vous voyez les images, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Bien entendu qu'il y a des personnes de couleur noire au Maroc qui s'en sortent bien. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des classes préparatoires au Maroc et qui ont bien évolué et qui ont plutôt donné un retour positif du Maroc. Mais il y a toujours d'autre côté des brebis galeuses qui traitent les Noirs comme des moins que rien. Et ça doit cesser. Ça doit cesser, même s'il y a n'importe quel genre de violence. Les forces de sécurité sont préparées pour faire face à la violence. Ils ne sont pas préparés pour humilier les gens. Ils ne sont pas préparés pour dénigrer les gens. Ils sont préparés pour combattre la violence. Combattre la violence, ce n'est pas dire humilier. Ce n'est pas dire entasser des personnes comme des sardines. Ce n'est pas dire taper sur des corps inertes. Ce n'est pas dire taper sur des personnes qui font leurs besoins sur eux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc de grâce, passez ce message. Plus de drames comme celui qui lui a mis là. Chacun doit tirer des leçons. On le dit tout le temps, mais ça continue. Et moi, je pense que ce soit le gouvernement marocain ou le gouvernement espagnol, chacun doit prendre ses responsabilités. Et nous, Africains, frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Si vous avez votre capital, votre petit budget pour pouvoir voyager parce qu'il faut de l'argent, restez sur place, investissez dans un business, travaillez dur, travaillez fort, vous allez forcément réussir. Ne pensez pas que la réussite est forcément en Occident, en Europe. C'est pas vrai. Ce qu'on vous dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des belles histoires, mais c'est des histoires très tristes. Donc, si vous avez 1 million 500 000 francs, réfléchissez plutôt comment pouvez-vous sédentariser sur place, lancer une activité et évoluer pour pouvoir aller beaucoup plus loin.
Parce que moi, je vous le dis, hein, je vais terminer dessus. On n'est jamais mieux que chez soi. Même si c'est compliqué comment. Retenez toujours ça. Pas parce que vous voyez des belles images, Instagram et tout ça, de gens qui sont aussi en Occident. Mais la vie en Occident n'est pas toujours aussi rose qu'on vous fait croire. Voilà un peu ce que je voulais vous partager ce matin. Je suis vraiment choqué par ces images-là. Je ne vais pas les diffuser parce que c'est vraiment, c'est moche. C'est très moche. Mais vous pouvez taper sur Internet, vous allez les voir partout. Vous allez les voir partout. Et moi, je pense qu'il faut que ça cesse. Il faut que ces drames comme cela cessent. Et qu'on dénonce tout le temps. Et quand il y a eu en Libye, on a traité les Noirs comme des grosses, entre guillemets, merdes. Mais non, voilà. Mais attends, c'est tous les jours, en fait. Quand est-ce que ça va cesser, ça? Quand est-ce que ça va cesser? Mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une excellente semaine, hein, parce que là, on est lundi. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.